Coucou tout le monde, face à tout ce qui se passe et face à tout ce qu'on nous a annoncé par rapport à cet hiver, je me suis dit pourquoi pas vous donner mes petites astuces par rapport au chauffage, à la lumière. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bien sûr, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, bien sûr, à me laisser un petit pouce en l'air si ce genre de vidéo vous plaît. Vous savez que j'adore les bons plans, j'adore les astuces. Il n'y a pas que des hauts actions hein, sur ma chaîne. J'ai démarré vraiment sur voilà, les échantillons gratuits et je vous ai donné un maximum d'astuces pour plein de choses différentes. Donc n'hésitez pas à aller voir mes playlists un bon plan qui est sur ma chaîne. Et aujourd'hui j'avais envie du coup de parler des petites astuces par rapport à tout ce qui va se passer cet hiver, tout ce qui va commencer bientôt. Malheureusement, par rapport à toutes les annonces qu'on entend, je ne sais absolument pas si tout est vrai, tout est faux. Mais comme je suis quelqu'un de prévoyante, je préfère toujours prendre les devants que de me retrouver un petit peu bec dans l'eau, malheureusement. Voilà, on n'est pas là pour parler on n'est pas là pour faire une polémique par rapport à tout ce qui va se passer. Mais je me suis dit pourquoi pas du coup vous donner mes petites astuces par rapport à tout ça. Voilà, on sait que l'électricité prend, voilà, de toute façon c'est des charges quand même assez conséquentes depuis toujours, j'ai envie de dire. Après le loyer, je pense que c'est quand même la charge la plus importante. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et l'électricité, ça regroupe deux choses en fait. Ça regroupe la chaleur, surtout l'hiver hein, bien sûr, et la lumière. Voilà, donc aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas vous donner 10 astuces, vous partager un petit peu mes conseils, voilà, mes petites astuces, les petits trucs au quotidien que j'essaye d'améliorer pour, bah voilà, hein, parce qu'on est comme tout le monde. Hein. C'est pas parce que je suis sur YouTube que je gagne des mille et des cents et qu'on va pas faire attention à tout ça pour cet hiver. Donc on va commencer, je vous ai déjà parlé de plein de choses hein, au fur et à mesure de mes vidéos. On va commencer bien sûr par l'astuce numéro 1 qui est les guirlandes lumineuses. Hein. Moi j'adore ça, les guirlandes lumineuses. Voilà, si vous ne me connaissez pas, moi j'adore le magasin Action. Donc vraiment Action, il y a des petits prix et on trouve pas mal de petites choses. Donc n'hésitez pas, je vais vous montrer bien sûr des petits produits dans cette vidéo de chez Action. Donc tout ce qui est guirlande lumineuse, ce qui va permettre, donc là on est plus sur la lumière du coup, ce qui va le permettre d'économiser en tout cas sur la lumière. Je pense qu'on peut quand même essayer d'économiser un minimum sur la lumière en sachant que voilà, il y a des petites astuces. Alors certes, ça va être certes il va y avoir aussi, bah voilà, il va falloir se fournir en piles. Mais à mon avis, ça reste mon avis et bien sûr on reste dans la bienveillance dans les commentaires. Le prix des piles, voilà, à moins qu'il y ait une inflation sur les piles du jour au lendemain, mais je pense que voilà, on peut quand même arriver à goupiller au niveau des guirlandes lumineuses. On peut en mettre plusieurs, mais vous savez que j'adore ça, hein, j'en ai partout, hein, voilà, que ce soit en bas dans le salon ou dans mon espace de travail. C'est vrai que j'en ai énormément, j'en achète tout le temps à Action, surtout en période de fête, ils en font beaucoup et vous pouvez du coup vous en servir tout au long de l'année. Vous pouvez les accrocher au mur, vous pouvez les mettre sur une commode, voilà, vous pouvez les mettre vraiment partout. Donc bah, je trouve que c'est une petite astuce qui peut permettre du coup d'économiser sur la lumière et sur les petites lampes de chevet qui fonctionnent à l'électrique. N'hésitez pas du coup à les remplacer par des guirlandes lumineuses. On a testé aussi récemment le détecteur comme ceci. Donc c'est un détecteur à LED, c'est un petit panneau LED en fait tout simplement qui fonctionne à détecteur. Il en existe qui se branche sur la prise électrique mais je ne voyais pas le principe. Donc voilà, pour rester dans l'économie, du coup on a trouvé ça chez Action tout simplement. Il était à 2,99 € en promo, actuellement il est à 3,49 €. Et en fait, c'est tout simplement un système. Derrière, vous avez soit la possibilité de le coller au mur, soit vous avez la possibilité du coup de le visser, soit vous avez la possibilité de l'aimanter. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités derrière pour le positionner. Et du coup, nous, on l'a tout simplement mis, on en a mis un dans le couloir et un dans les toilettes. Puisque dans les petites pièces, j'ai envie de dire, voilà, c'est une astuce. Après, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Chacun, par rapport à ses moyens, par rapport à sa façon de penser, par rapport à sa façon de s'organiser chez soi. Mais en tout cas, nous, on a mis une petite loupiette comme ceci dans les toilettes parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'énormément de lumière. Franchement, ça fonctionne trop bien. Ça fonctionne donc à pile. C'est il faut 3 AAA tout simplement. Et vous avez du coup une autonomie en fait au niveau de la détection. Quand ça détecte, vous avez 3 minutes. Et après, bah, bien sûr, vous repassez votre main devant pour que ça détecte. Et c'est toujours ça d'économiser, je trouve en tout cas. Voilà, au niveau des petites pièces. Au niveau du couloir, du coup, c'est pareil, on en a mis un. Comme ça, voilà, quand on passe dans le couloir, parce qu'on a quand même deux grosses ampoules dans le couloir.
parce qu'on a une partie de couloir en haut avec une partie qui descend. Donc on a 2 ampoules, donc c'est toujours ça aussi d'économiser pour ce qu'on en a besoin le soir quand on est en haut. Et franchement ça éclaire très très bien, donc il y a une autonomie du coup au niveau de la lumière de 3 minutes. Et si vous voulez du coup retrouver de la lumière, vous repassez votre main devant. Je trouve que c'est une bonne astuce pour du coup économiser au niveau de la lumière. Ensuite, moi je suis tombée dedans quand j'étais petite, c'est les bougies. Voilà, moi j'ai toujours été baignée dedans. Je sais que voilà, les bougies j'en ai acheté toute ma vie et ça m'a aidé à plein de choses. La bougie ça va venir aussi à réchauffer au niveau de, même si beaucoup ne le pensent pas, mais si vous gagnez des degrés quand vous avez une bougie d'allumée ou même plusieurs. Pareil, hein, Action, franchement elles sont pas chères, hein. Je vous dis Action parce que bah, on essaye quand même de faire au plus petit prix, hein, donc voilà, je vous parle d'Action. Mais vraiment les bougies, et ça va vous faire aussi une lumière. Donc ça va être 2 en 1, franchement. Voilà, à mettre pas mal de petites bougies, ça va vous faire de la lumière, ça va vous faire du réconfort en plus. Et en même temps, du coup, ça peut faire aussi du sent bon, hein, si la bougie sent bon, voilà. Autant manier l'utile à l'agréable. Et en même temps, du coup, ça va vous faire chaleur et lumière. Ensuite, il y a le système bien sûr de bouillotte à l'ancienne, hein. Moi j'ai connu les bouillottes, j'en ai à la maison, voilà. Donc pour réchauffer, je dirais plus au niveau du lit ou même si vous êtes sur le canapé en train de regarder un film. Après, si vous voulez faire une économie au niveau de l'eau et que vous faites aussi attention à votre consommation d'eau, il existe une alternative que j'ai trouvée aussi à Action, qu'on achète un peu partout. En fait, c'est tout simplement un sachet avec des noyaux de cerise à l'intérieur que vous venez mettre au micro-ondes et qui a une autonomie de chaleur d'environ 30 minutes. Voilà. Donc vous pouvez le mettre dans votre lit pour réchauffer votre lit le soir. Vous pouvez le mettre sur vous quand vous regardez un film à la télé tout simplement. Et du coup vous n'avez pas besoin d'eau et ça va venir vous réchauffer. Donc voilà, c'est quand même une belle astuce je trouve qui est économique, écologique en plus. Et c'est vrai que même au niveau du lit, quand vous êtes dans le lit, si vous le mettez au niveau de vos pieds, comme on dit, quand on a froid aux pieds, on a froid partout, donc ça peut être aussi une astuce pour vous réchauffer. Ensuite, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est s'habiller plus chaudement. Voilà, c'est vrai que les nuits peuvent être plus fraîches, forcément, et si vous faites attention à votre consommation d'électricité, forcément, du coup, au niveau de votre chambre, vous allez ressentir un peu plus, vu que vous n'allez pas être trop en mouvement dans votre lit, hein, tout simplement, vous allez ressentir un peu plus de fraîcheur, donc n'hésitez pas à mettre des bas de pyjama, pas en molleton, mais voilà, des bas de pyjama en coton assez léger, ça vous fait toujours une petite épaisseur en plus sur vous, et comme ça vous avez un petit peu moins froid, ou tout simplement aussi chez vous. Voilà, moi j'ai acheté par exemple ce Pilou Pilou, j'en ai 3 hein, de chez Action, pareil, ça vaut pas très cher, c'est molletonné du coup, donc c'est des pulls hein, tout simplement, vous pouvez mettre, c'est des pulls assez longs que vous pouvez mettre hein, et qui vont forcément vous réchauffer un peu plus. Moi, franchement, dès qu'il commence à faire froid, je ressors les grosses chaussettes, hein, pas sexy, mais hyper chaudes. J'ai acheté aussi des chaussons chaussettes hein, à Action. Voilà, n'hésitez pas vraiment à vous camoufler un peu plus quand vous êtes à la maison. Et franchement, ça va vous réchauffer. Autre astuce que je peux vous donner, c'est vrai que mon chéri, si vous ne le savez pas, est bricoleur, il fait beaucoup de meubles en palette. Et quand il a fait des meubles en palette, bon ça fait plusieurs années maintenant, mais c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que comme c'était en bois, donc c'était isolant. Donc si je pourrais vous donner aussi une astuce, hein, ça serait de meubler votre appartement. Plus votre appartement ou votre maison va être meublé, moins les murs du coup vont être froids. Ça va faire un isolant en fait tout simplement, ce qui va vous permettre vraiment, de toute façon on le sent, hein. Moi je le sens surtout en été, quand il y a les canicules et tout, plus ma pièce va être encombrée, plus je vais avoir cette sensation de chaleur. Voilà, donc après je ne sais pas si c'est vraiment psychologique, en tout cas nous on a vu la différence par rapport aux meubles en bois quand on en a. Et c'est vrai que comme c'est isolant, forcément, du coup, meublez votre appartement, vous allez avoir moins de sensation de froid, parce que tout simplement, vous allez moins en avoir. Et aussi, n'hésitez pas à mettre des tapis par terre. Voilà, ça va vous... Déjà d'une, ça va être plus chaud pour vous quand vous allez marcher, parce que vous allez avoir un tapis. Et ensuite, ça va aussi, du coup, venir isoler un peu du froid dans le dessous. Donc, ça peut être des astuces... intéressant. Autre astuce aussi, j'avais vu ça sur TikTok hein, quand il y a eu la canicule. Certains mettaient des couvertures de survie sur leur Velux ou sur leur fenêtre pour se protéger de la chaleur. Du coup, je me dis que ça peut être pareil pour l'inverse. Donc, n'hésitez pas à équiper bien sûr tout ce qui est fenêtre et même porte d'entrée. Nous, c'est ce qu'on a. Hein. On a un gros rideau épais pour la porte d'entrée. Comme ça, le soir, il y a moins du coup de fraîcheur qui rentre dans la maison, forcément. Et pour les fenêtres, j'ai envie de vous dire que c'est pareil. Prenez des rideaux occultants
plus épais, comme ça vraiment vous allez garder un maximum de chaleur et vous allez avoir moins de froid qui va rentrer dans votre astuce aussi, mais je pense que ça coule de source. En été on mange moins parce qu'il fait plus chaud et forcément du coup en hiver on mange plus et plus consistant et chaud quand, voilà, quand on a besoin de se réchauffer. Donc vraiment essayez de manger un peu plus chaudement, un peu plus consistant pour que ça vous tienne au corps. C'est ce que ma grand-mère me disait toujours, il faut que ça tienne au corps. Donc voilà, tout ce qui est soupe, tout ce qui est potage, tout ce qui est des raclettes, des choses comme ça, vraiment des plats assez consistants et riches en pommes de terre, en choses comme ça, et chaud surtout. Mangez chaud l'hiver pour vraiment être réchauffé un minimum, parce que si vous mangez froid, vous allez sentir que voilà, votre corps manque de quelque chose. Donc vraiment mangez plus et mangez autrement l'hiver pour vous réchauffer. Petite astuce aussi, si ça peut vous aider, c'est quand vous êtes dans une pièce, par exemple si vous êtes dans votre chambre et que vous voulez du coup réchauffer un peu plus la chambre, n'hésitez pas à fermer la porte. Plus la pièce est petite, plus l'espace est réduit, en tout cas plus forcément la chaleur va s'accumuler plus vite et va rester. Et de toute façon, l'aération de la maison se fait au niveau des bas de porte. Donc vraiment, n'encombrez pas les bas de porte. Mais si vous fermez la porte, de toute façon, l'aération va quand même se faire par les bas de porte. Et ça va vous permettre de garder un peu plus du coup de chaleur dans la pièce où vous vous trouvez si vraiment vous avez du mal à vous réchauffer. Ensuite, si vous avez la possibilité, les moyens, encore une fois, chacun fait comme il peut, n'hésitez pas du coup aussi à privilégier les poêles à granulés, même si je sais qu'ils sont aussi pris d'assaut au niveau du pelé. Par rapport à tout ce qui se passe, hein. Mais voilà, faites attention si vous prenez par contre des poêles à pétrole parce que c'est quand même assez nocif. Après ça reste mon avis, hein, encore une fois, chacun fait comme il peut. Mais voilà, privilégiez des petits systèmes D pour éviter du coup de... Même ils font des petits chauffages aussi d'appoint. J'ai vu ça aux infos que les gens se ruaient là-dessus sur les petits chauffages d'appoint. Et c'est peut-être moins consommateur d'énergie que les radiateurs. Donc à voir un petit peu, renseignez-vous en magasin, allez faire un petit tour dans les magasins de bricolage, voir un petit peu ce qu'il en est. Et pour finir, l'un des points compliqués pour aussi garder une maison, voilà, c'est ce qui est compliqué aussi en hiver par rapport au manque de chaleur, c'est aussi l'humidité. L'humidité, c'est très compliqué. Quand vous avez de l'humidité, bien sûr, la première chose que je pourrais vous dire, c'est bien sûr aérer votre maison. C'est pas si parce que vous allez aérer, même si je sais que souvent il fait très froid dehors, vous allez aérer, déjà c'est bon pour les microbes, hein, le froid sec c'est important. Il faut vraiment aérer sa maison, ses appartements un maximum, un petit peu, 5 minutes tous les jours, c'est important. Et en même temps, du coup, ça va faire un renouvellement d'air, puisque faut savoir que, par exemple, si vous avez le linge qui sèche à l'intérieur, nous on n'a pas de sèche-linge par exemple, ou quand vous faites des douches ou des choses comme ça, du coup, ça crée de l'humidité dans l'appartement ou dans la maison, et il est vraiment important d'aérer. C'est pas parce que vous allez aérer votre maison que vos murs vont se refroidir, absolument pas. Ça va permettre de faire vraiment un renouvellement d'air, et ça c'est important, même pour tout, hein, même pour la santé, pour l'humidité. Donc c'est vraiment important. Sinon vous pouvez aussi utiliser des absorbeurs d'humidité, il en existe en magasin. Et sinon, petite chose que j'ai vue aussi sur internet, vous pouvez mettre des morceaux de charbon dans une boîte à chaussures ou une boîte en carton, hein, lambda, et ça va créer, du coup ça va faire un absorbeur d'humidité pour pas cher. Donc à tester, j'ai pas testé, mais nous on a de la chance, on n'a pas d'humidité là où on... J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura peut-être aidé. N'hésitez pas à me donner vos astuces en commentaire, hein, pour qu'on puisse partager un maximum d'astuces. Je ne sais absolument pas où on va, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. J'ai pas la science infuse, voilà, encore une fois, je suis pas là pour faire polémique par rapport à ça, mais je tenais vraiment à vous dire que voilà, je suis la première inquiète par rapport à tout ça, et j'essaye de mon côté, voilà, de trouver des petites astuces, des petites choses pour essayer de bien passer l'hiver, hein, de le passer en tout cas le mieux possible qu'on pourra. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.